On se retrouve pour notre cours d'hébreu sur le corps. Alors là, c'est le corps, la suite. On avait vu la dernière fois la tête, tous les organes qui garnissent la tête. Mais là, on va s'occuper du reste du corps. Évidemment, on donne les organes principaux. On ne va pas faire tout le corps, sinon on n'est pas rendu. C'est parti, le corps. Hagouf, le corps, ça on a déjà vu, c'est une petite révision. Eivar, qui veut dire un organe. Eivarei Hagouf, les organes du corps. Vous avez vu, je prononce très bien les yud. Eivarei Hagouf. C'est comme ça qu'on prononce en hébreu. Rosh, la tête. Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, la tête de l'année, la tête du mois, donc sous-entendu le premier jour de l'année, le premier jour du mois. Rishon, on avait bien vu aussi que le mot premier vient du mot Rosh, la tête. Rishon, le premier. Rachim, la tête, enfin les têtes au pluriel. Mais je vous avais dit que ça n'allait pas trop vous servir. Je vous le donne quand même. Alors nous savons Yad, la main, des mains, Yadaim. Alors encore le pluriel de la dualité, Aim. Yad Vashem, alors attention, Yad ici ne signifie pas une main. Donc Yad veut dire une main, mais ça veut dire aussi un mémorial. Yad Vashem, le mémorial et le nom. Regel, une jambe. Raglaim, les jambes. Alors vous avez remarqué encore le pluriel Aim, puisque nous avons deux jambes. Alors Regel, souvent on pense que c'est le pied, mais le pied c'est Kaf Regel. Kaf. Kaf, ça veut dire aussi une cuillère, mais là, ça veut dire le membre au bout de la jambe, c'est-à-dire un pied. Kaf regel, kapot raglaim au pluriel. Kapot raglaim au pluriel. Et vous avez le mot kadou regel qui veut dire le ballon au pied, donc le football. Kadou regel qui vient du mot regel, et comme ça peut être un moyen mémotechnique pour les admirateurs de football qui nous regardent. Vous avez aussi l'expression Shalosh Regalim, les trois fêtes. Alors, pour quel rapport avec le pied? Évidemment, vous allez me demander. Vous avez bien vu ici que nous avons le pluriel du mot Regel qui n'est pas respecté par rapport à celui que je vous ai donné juste avant, puisque normalement, il y en a deux, Regel, Reglaim, mais là, nous parlons des trois pieds. C'est un pluriel irrégulier puisque Regel est féminin. On dit bien Shalosh Regalim. Pourquoi Regalim? Puisque c'est les trois fêtes où l'on montait au temple pour offrir des sacrifices. Alors, Raglaim, c'est les pieds. On montait évidemment à pied. Avant, il n'y avait pas de moyen de locomotion. Bon, à part peut-être les chameaux. Beten, le ventre, c'est féminin aussi. On dit par exemple Beten Shmena, un gros ventre. Gav, c'est masculin, c'est le dos. Alors ensuite nous avons Zroa, le bras, et au pluriel Zroot. Et Zroa, c'est féminin également. Tsavar, le cou, qui donne aussi le mot Tsavaron, le col d'une chemise ou d'un sweat. Katef, une épaule. Ktefaim, les épaules. On en a deux, donc Ktefaim, ça ne déroge pas à la règle. Berer, le genou. Birkaim, les genoux. Ça ne déroge pas non plus à la règle, comme vous le constatez, le pluriel Birkaim. Alors Berer, je pense que vous avez reconnu peut-être un mot voisin, c'est levarer qui veut dire bénir, féliciter. Berer, les genoux, on a compris l'allusion à la prosternation, puisque quand on prie, on peut être amené à se prosterner, et quand on se prosterne, c'est sur les genoux. Je vous ai donné évidemment l'essentiel des membres du corps. On ne va pas tout voir, on n'a pas le temps. Pour le reste, vous pouvez vous référer à des fiches de vocabulaire, à un dictionnaire, à plein de sites internet pour
avoir des fiches de vocabulaire déjà toutes faites par thématique. Je vous engage à le faire, c'est très bien pour acquérir du vocabulaire. On se retrouve évidemment très vite pour un autre cours. D'ici là, apprenez bien.